Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kellyanne Conway, la nouvelle conseillère personnelle de Donald Trump. Donc, vous le savez, Donald Trump a été élu le 45e président des États-Unis. Et lors de son inauguration à Washington, eh bien, il y a eu moins de monde présent qu'à la dernière inauguration de Barack Obama. Mais le lendemain, le porte-parole du gouvernement, dans sa première intervention, annonce que c'était la plus grande inauguration en termes du nombre de personnes présentes qu'ils n'ont jamais vécu. Alors forcément, la presse s'est déchaînée en montrant des vidéos, des photos, des faits comme quoi eh bien, il y avait moins de monde qu'à l'inauguration de Barack Obama. Et donc, pour éteindre l'incendie, Donald Trump a envoyé à la presse sa conseillère personnelle, Kellyanne Conway. Et là, nous avons vécu un moment surréaliste, parce qu'au cours de cette interview, elle annonce que la presse donne des faits et que le gouvernement, lui, donne des faits alternatifs. Et oui, c'est la première fois dans l'histoire des gouvernements qu'un gouvernement annonce dès le départ « Nous allons vous mentir, nous allons vous donner des faits alternatifs ». Cela promet donc pour la suite du mandat de Donald Trump. Je vous montre l'extrait de l'interview en anglais où elle dit justement qu'elle va donner des faits alternatifs. Secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains alternative facts. 4 of the 5 facts he uttered. The one thing he got right was Zeke Miller. 4 of the 5 facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Chuck, do you think? Alors, comme vous le voyez, eh bien, elle a même du mal à dire les mots alternative facts, tellement c'est gros, tellement c'est quelque chose d'improbable. Et ce petit clip est aussi intéressant à regarder pour analyser son comportement non verbal. Regardez plutôt, je vais commenter avec vous. Vous allez voir qu'elle va commencer par respirer de plus en plus profondément. Vous voyez, ses épaules se lèvent, se descendent. C'est une respiration beaucoup plus ample. Elle souffle parce qu'elle est exaspérée face aux journalistes. Un autre geste qu'elle fait, c'est de mettre son menton en avant. C'est un geste très agressif qui nous dit « Je vous mets au défi de me contredire ». Ensuite, regardez ce qu'elle fait avec ses cheveux. Elle les met en arrière. Encore une fois, elle a besoin d'air, elle a besoin de respirer parce qu'elle est exaspérée. Donc, dans ce court clip vidéo, eh bien, on peut voir toute l'exaspération qu'elle a face à la presse. Elle aimerait que la presse soit un bon petit chien, obéissant, qui rapporte ce qu'on leur dit et qui ne vont pas chercher dans les poubelles ou raconter les faits. Elle veut que la presse raconte les faits selon Donald Trump. Mais bien sûr, heureusement pour nous, cela ne va pas arriver. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester honnête. Au revoir.